Félix Tshisekedi et Martin Fayulu sont tous nés à Washington pour les National Prayer Breakfast 2026, un événement annuel réunissant responsables politiques, religieux et acteurs internationaux. Lors de ce séjour, Fayulu a activement plaidé à Washington pour un dialogue national inclusif et a rencontré des organisations américaines de promotion de la démocratie afin de souligner l'urgence d'un tel dialogue pour la RDC. En marge de la 74e édition du National Prayer Breakfast tenu le 5 février 2026 à Washington DC, un échange inattendu mais hautement symbolique s'est tenu entre le président de la République Félix Tshisekedi et l'opposant Martin Fayulu. Cette rencontre, facilitée par les organisateurs de cet événement annuel qui réunit responsables politiques, religieux et personnalités du monde entier, intervient dans un contexte national particulièrement sensible, marqué par les appels répétés à un dialogue inclusif pour restaurer la cohésion nationale et consolider la paix, notamment dans l'est de la République démocratique du Congo. Martin Fayulu a saisi cette opportunité pour rappeler ce qu'il considère comme une condition essentielle à tout processus de dialogue crédible, l'implication centrale de la conférence épiscopale nationale Congo-Senko et de l'Église du Christ au Congo SCC. Pour les leaders de l'ECD, ces deux institutions religieuses disposent encore de la légitimité morale et de la confiance populaire nécessaire pour jouer un rôle d'arbitre dans un éventuel processus de réconciliation nationale. Martin Fayulu a également plaidé pour une inclusivité maximale, estimant que toutes les composantes politiques et sociales du pays doivent être représentées autour de la table, sans exclusion, afin d'éviter que les dialogues ne soient perçus comme un arrangement politique limité à quelques acteurs. Cette rencontre revêt une portée symbolique importante. Elle traduit là des divergences politiques profondes qui ont marqué les relations entre les deux hommes depuis la présidentielle de 2018. C'était de changer dans un moment où le pays fait face à des défis sécuritaires et institutionnels majeurs. Comme il est dit dans la Bible, les faiseurs de paix seront bénis. C'est vrai, il y a quelques mois, ici à Washington, nous avons signé un accord de paix historique entre la RD Congo et le Rwanda. Président, est-ce que vous pouvez vous lever? Vous êtes tellement... Président, merci. Vous êtes vraiment courageux, un homme courageux. Ensemble, nous avons signé le plus grand accord historique sur les minerais entre l'Afrique et les États-Unis. Le Congo a une terre magnifique, c'est une terre incroyable.